fais enfin un tour de mon bureau, un desk tour comme on dirait sur YouTube, puisqu'il n'y a pas longtemps on a emménagé avec mon copain dans notre maison à nous. Du coup lui il a sa pièce avec ses comics et moi j'ai ma pièce avec les mangas et mon bureau. Donc pour vous faire rapidement un petit tour, sur les murs j'ai mis des étagères qui viennent de chez Action. Comme ça ici j'ai pu y déposer les sylvains en argile que j'ai dû faire il y a 2 ans de ça. Et sur les autres étagères j'ai mis des babioles que me ramène mon frère. Comme je suis également un petit peu musicienne, ici il y a mon ukulélé et là mon synthé. Et bien sûr le Fi n'est pas oublié, puisqu'elle a son petit coin pour pouvoir espionner les voisins, les restos chauds. Là c'est la penderie avec mes vêtements. Donc ici la bibliothèque où on a regroupé nos mangas. Et la partie qui nous intéresse le plus, le bureau. Donc c'est un bureau qui vient de chez Ikea mais que j'ai acheté sur le Bon Coin, comme ça m'est revenu beaucoup moins cher. Et j'ai complété le tout avec qu'on appelle ça un petit meuble là, avec des tiroirs en tissu qui vient de chez La Farfouille. Comme ça j'ai pu y ranger tous mes stylos, feutres, papiers, etc. J'ai pu tout bien compartimenter. Donc je pense que je vais d'abord vous montrer ça avant de vous montrer comment est organisé le bureau. C'est parti! Alors voilà déjà ce que contient le premier tiroir. Donc j'ai tout compartimenté dans des boîtes en liège qui viennent de chez Ikea. C'est des boîtes qui sont vendues par lot de 3, donc on a 3 tailles de boîtes différentes. Et Ikea propose 2 types de lots, un lot avec des grosses boîtes et un lot avec des plus petites boîtes. Donc si on achète finalement les 2 lots, on se retrouve avec 6 boîtes de tailles différentes. Et j'ai acheté pour bien tout compartimenter 2 fois chaque kilo en fait. Donc ça va être la plus petite boîte qu'on trouve et ça, la plus grosse boîte. J'ai tout étiqueté pour pouvoir bien m'y retrouver et comme ça quand je veux utiliser quelque chose j'ai juste à emporter la boîte et me mettre sur mon bureau. Donc dans celle-là comme c'est écrit il y a les paillettes qui viennent de chez La Farfouille pour la plupart. Je les aime bien parce que c'est vraiment des paillettes toutes fines. Je suis un peu triste parce que finalement je m'en sers pas tant que ça. C'est pas que je veux pas m'en servir, c'est que j'ai vraiment aucune idée. J'ai pas du tout d'imagination pour quelqu'un qui aime dessiner. Dans cette boîte là c'est les feutres Stabilo. Donc je me sers lorsque je fais des lines de couleurs pour mes dessins traditionnels. Et tout au fond c'est les crayons de couleur aquarellables Stabilo que j'ai depuis le collège, lycée, qui sont pas mal mais à chaque fois que j'ai taillé la mine n'arrêtait pas de se casser. Donc à un Noël j'ai demandé des crayons aquarellables voilà, un peu meilleurs et j'ai eu donc des Faber-Castell qui sont beaucoup plus solides puisqu'on voit bien que voilà, ils s'usent beaucoup moins rapidement que les Stabilo vu que quand je taille la mine ne se casse plus. Dans cette boîte là c'est tout ce qui est bazar puisqu'on y trouve des feutres vous savez dans lesquels on souffle et l'encre est projetée. Je les avais achetés pour réaliser un dessin pour un concours Pokémon et depuis je sais pas du tout comment le réutiliser alors que je pense qu'il y a moyen de faire un truc chouette avec. J'ai également quelques plumes qui datent de ma période collège-lycée lorsque je dessinais surtout du manga. Donc je les garde précieusement si jamais je veux refaire des lines à l'encre de Chine comme je faisais avant. On trouve de la colle, un compas, enfin bon, voilà, c'est vraiment la boîte bazar. Le fourre-tout. Et dans la grosse boîte, j'ai rangé les feutres et crayons de couleur que j'ai appelés enfants. C'est les feutres comptés je crois. Et pareil, les crayons de couleur comptés. Que je garde si je veux m'amuser ou si jamais voilà il y a mes neveux ou nièces qui passent, bon bah au moins voilà il y a de quoi les occuper. Et sur le côté on trouve des pastels à huile que j'ai acheté suite à l'émission de France 2 qui était À vos pinceaux où c'était en fait un peu comme le meilleur pâtissier mais avec des dessinateurs, artistes et ils avaient montré comment se servir des pastels à huile donc j'avais voulu essayer parce que voilà, c'est vrai que je connaissais pas avant, enfin, je connaissais de nom mais après j'avais jamais essayé donc je m'y étais mise et c'est vrai que j'avais trouvé tout ça bien sympa. Alors dans ce tiroir là on trouve, comme c'est écrit ici, la boîte où je mets mes réserves de gomme. J'adore ces gommes là, c'est pour ça que j'en ai plein d'avance, elles sont bien moelleuses, pointues, elles gomment bien. Donc à chaque rentrée je les achète et comme je les use moins vite que ce que je les achète et qu'en plus de ça elles sont vendues je crois par lot de 3, bah, je me retrouve avec plein de gommes d'avance. Mais d'un côté ça me rassure aussi parce que je me dis que le jour où ils arrêtent d'en produire, bah, j'en aurai toujours quelques-unes. Je mets également de côté des réserves de mine rouge et bleue, dont je me sers pour faire mes croquis. J'aime bien utiliser ça parce que comme ça me permet de bien différencier les différents éléments que je fais sur mon dessin. Donc j'ai des lames de cutter d'avance, des cartouches d'encre noire pour les stylos qui le nécessitent. Voilà, c'est la petite boîte de réserve. Dans celle-là, j'ai mis les encres colorées, donc Colorex. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un petit peu comme l'aquarelle.
Sauf que les couleurs restent plus pétantes que lorsqu'elles sèchent et c'est vrai que je trouve que je préfère peut-être les encres comme ça à l'aquarelle. Parce que j'aime bien les résultats bien pétants. Après ça dépend aussi ce qu'on veut obtenir. Et dans la boîte du dessous, c'est ma réserve de Copics avec les Various Ink qui permettent de remplir plusieurs fois un même feutre Copic. Donc c'est vachement économique par rapport à l'achat d'un feutre. Il doit être à peut-être 7 ou 8 euros les recharges, alors que le feutre doit coûter pas loin du même prix. Alors que là on peut remplir, je sais pas, 4 ou 5 fois je crois le feutre. Donc c'est quand même beaucoup plus économique. Je les achète pour que ce soit rentable comme ça sur un site. C'est un Français qui vend du matériel à dessin à partir du Japon. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'est d'ailleurs là également où j'achète les mines colorées comme ça. Parce que c'est vrai qu'elles se gomment bien par rapport aux autres mines colorées que j'avais déjà testées. À côté de ça, on trouve les feutres à marqueur de chez Action, donc ils ne sont vraiment pas chers. Donc c'est pareil, j'aime bien en avoir quelques-uns d'avance, parce que ceux-là, par rapport aux Copics, on ne peut pas les remplir d'encre. Et sur le côté, donc c'est des feutres qui contiennent de la peinture acrylique, que j'ai acheté également chez Action. J'avais vu des bons avis sur YouTube, donc je m'en suis servi il n'y a pas longtemps, et c'est vrai qu'ils sont bien opaques. Voilà pour ce tiroir-là. Alors on passe au troisième tiroir, qui est orienté art plastique. Alors là, c'est des aiguilles à tricoter. Ici, ce que j'ai appelé tube en verre diamant, c'est des petits tubes en verre, comme c'est écrit sur l'étiquette. Voilà, je voulais faire... Là, je me dis que ça peut faire des chouettes cadeaux à Noël, mais il faut encore savoir de quoi les remplir. C'est la grande question. Ça, c'est ce que j'ai appelé les diamants, vous voyez. Ici, c'est du tissu et du fil à broder, toujours acheté chez Action, décidément. Parce que je me suis dit, voilà, pour mon neveu qui est né il n'y a pas longtemps, je voulais faire une broderie. Finalement, ça fait maintenant un moment que la naissance a eu lieu. Donc je me suis dit que j'allais lui faire une broderie pour son baptême. Donc j'espère la faire à temps, sinon ce sera peut-être pour ses 18 ans un jour. Dans la grosse boîte au fond, c'est tout mon matériel pour la pâte Fimo. Donc ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais je conserve ça précieusement pour le jour où ça me reprendra. Donc j'ai quelques pâtons de pâte Fimo. Voilà de quoi faire les montures pour les pâtes. Quelques emporte-pièces, de la colle à pâte Fimo. Enfin bon, voilà, tout ce qui touche à ça pour pouvoir bricoler. Donc un pistolet colle, de la pâte qui sèche à l'air libre. Je me rappelle que je l'avais acheté pour pouvoir customiser une statue de chien que j'avais trouvée à Action. Donc j'avais customisé pour que ça fasse en fait une statue de voyou de Noël. Voilà, je l'ai juste utilisé pour ça et pour l'instant je ne sais pas encore pourquoi l'utiliser. Je me suis dit pourquoi pas faire des baguettes Harry Potter ou des choses comme ça. La boîte ici que j'ai appelée œuvre d'art, on y trouve les quelques trucs en pâte Fimo dont je suis plutôt contente. Donc il y a un cookies, un donuts, un macaron et celui-là que j'adore, un petit BN qui sourit. Je le trouve pas si mal fait, alors je le conserve précieusement. Voilà. Tout au fond, j'ai des mèches à bougies. Parce que j'ai voulu me lancer dans les bougies cette année. Bon, j'en ai fait qu'une seule, mais je me dis pourquoi pas l'année prochaine en cadeau de Noël. Ça peut être sympa. Bon, et puis dans cette trousse-là, normalement, c'est le pistolet colle qui est rangé. Voilà, on va l'arborer au fond. Voilà pour l'étagère qui est là, puisque bon, le quatrième tiroir est pas très intéressant, c'est le papier d'imprimante, les encres, les blocs-notes, bon c'est pas très intéressant, donc je vais vous épargner ça, et je vais comme ça pouvoir vous présenter le bureau. Alors avant de vous présenter de plus près le bureau, je vous refais un petite vision de loin comme ça. Et c'est parti. Donc sur le haut, j'ai mis un petit peu ma collection Toy Story, parce que j'adore ce dessin animé. Avec la licorne, l'ourson, etc. Les petits pois beaucoup trop mignons. On a des restes de déco de Noël encore. On n'est que le 6, alors j'ai pas encore enlevé. Monsieur et Madame Patate et leurs patatos. Donc durement acquis par mon copain au McDonald's. En dessous de ça, je me suis fait une étagère un peu de curiosité. Donc ici, c'est des feuilles de muguet que j'avais trouvées il y a un moment de ça, et elles sont bicolores, alors je me dis c'est ouf, alors je les garde. Là, c'est des plumes d'une chouette ou d'un hibou qui était tombé dans la cheminée de chez mes parents, et qui en est ressortie vivante, et on l'a remise dehors. Donc c'est pareil, c'est un événement qui m'a marqué, alors je garde précieusement. Ça, c'est un ticket gagnant de Star Wars, j'avais gagné 7 € avec, donc je le garde, puisque j'ai pas tellement de chance que ça au jeu. Là, la balle de mon chien.
Ici, c'est un hoverboard que j'avais créé pour un concours LDLC. Et pour pouvoir le dessiner en perspective, je l'avais imprimé et collé sur un carton que voilà, j'avais un petit peu tordu comme ça pour pouvoir le dessiner du style comme ça. Alors d'imagination, j'y arrivais pas et du coup, ça m'a permis de me servir de modèle. Et ça, c'est une noix à 3 côtés. Alors je me suis dit c'est ouf quand même, est-ce que c'est pas plus étrange qu'un trèfle à 4 feuilles? Donc c'est pour ça que je garde cette noix très précieusement. En dessous, pas très intéressant, c'est la trouilloteuse, la graffeuse, la colle, voilà, c'est pas ouf ouf. Sur le côté, c'est un peu plus intéressant déjà, c'est la montre d'Edward Elric. Voilà, je la trouve super jolie, donc je me la suis mise là. Et en dessous, bah, c'est une caisse avec des papiers arrangés, ça c'est le verre dont je me sers lorsque je fais de la peinture. Vraiment sur le bureau en lui-même, il y a bien sûr ma tablette graphique que je peux maintenant laisser tranquillement sur le bureau, puisqu'avant à l'appartement j'étais toujours obligée de la ranger, déranger, puisque j'avais pas de bureau. Donc j'ai mis une couverture dessus comme sur le synthé, comme ça lui évite de prendre la poussière quand je m'en sers pas régulièrement. Donc il y a le PC, une boîte à crayons qui est en fait une tasse, mais qui était... voilà, je trouvais pas de boîte à crayons qui me plaisait, et là la tasse était vraiment jolie. Donc elle fait boîte à crayons. Si on repasse sur les étagères du côté, ici, c'est un petit zip que j'ai trouvé à Primark, qui est vraiment trop mignon. Il y a même sa petite fêlure ici. Ça, c'est une peluche qui vient de chez Ikea, qui ressemble beaucoup trop à Voyou. Il y a juste la frange qui manque, mais sinon, c'était beaucoup trop Voyou. Alors c'est vrai que sur le coup, je l'ai acheté, et depuis, je ne l'ai plus jamais retrouvé. Alors je pense que c'était un signe du destin. En dessous, une mini collection Harry Potter, on va dire, avec des petits Lego que j'ai eu à Noël, une boîte à musique, un autre petit chien en peluche, parce que j'adore les peluches et les chiens. Ici, c'était une couronne de Noël que j'avais faite pour fêter l'année 2018. Donc je la garde et je l'affiche, puisque finalement, je suis plutôt contente du résultat. En dessous de tout ça, on retrouve à nouveau du matériel à dessin, avec des feutres cartonnés colorés qui viennent de chez Lidl, du papier pour les feutres à alcool, du papier à aquarelle de chez Clairefontaine, je crois que tout le monde les a, celle-là, grosso modo, quand on fait un peu de dessin, même au lycée. Un autre papier aquarelle de chez Canson, cette fois, que j'aime bien parce qu'il est assez lisse. Un autre papier aquarelle que j'aime moins parce qu'il a des grains. Là, c'est du papier craft. Du papier de couleur que j'avais acheté pour faire les pastels à huile, toujours en rapport avec l'émission à vos pinceaux. Du papier noir. Un bloc de papier Laoyout, donc qui est censé servir pour les feutres à alcool, mais je crois que personne ne l'aime ce papier, le pauvre. Je le garde de côté pour m'en servir comme papier de brouillon. Là, c'est un dessin que je voudrais refaire. Ici, c'est du papier qui vient de chez Action. Ils ont beaucoup de choses sympas à Action. Alors, c'est vrai que j'achète souvent du matériel là-bas. C'est du papier du style un petit peu métallisé. Je me dis qu'il y a moyen de faire un truc chouette avec. Le bloc de papier à gratter qui vient de chez Action. Un carnet, le petit carnet que j'emmène lorsqu'on voyage. Si je dis voilà, je veux faire un petit peu des petits dessins, des petits grisouillis comme ça. Voilà, un paquet de feuilles qui vient de je ne sais où. Je ne sais pas comment il est apparu, ça fait un peu papier photo, alors je ne sais pas du tout d'où il vient, d'où est-ce que j'ai hérité ça. Et bien sûr le Tardis qui marche. Voilà, si je vais... Ah oui, il y a cette boîte là qui traîne sur le bureau, dans laquelle j'ai mis les feutres noirs, blancs, enfin voilà, c'est des choses dont je me sers régulièrement, donc je les ai pas mises dans les tiroirs. Et à côté des étagères, j'ai mis en tour les feutres à alcool. Bon, ok, dans le premier tiroir, c'est pas des feutres à alcool, c'est d'autres crayons aquarellables encore, mais qui cette fois-ci sont vraiment bien pigmentés et marchent très bien sur du papier sombre. Donc c'est pour ça que j'ai craqué dessus. Et donc vraiment, cette fois, c'est les feutres à alcool, triés par couleur. Alors là, c'est les couleurs marron, peau, jaune, vert, gris, marron, là, bleu, que j'arrive pas à ouvrir parce qu'il est un petit peu blindé, et que j'arrive plus à refermer. Les roses et les violets. Et tout en haut, c'est le petit Gugus qui me sert lorsque je veux faire des poses où on peut pas s'auto-prendre en photo, genre des poses où on saute ou des choses comme ça, c'est impossible. Donc c'est un petit bonhomme voilà, fait exprès pour le dessin en fait. Et on peut lui donner les poses que l'on veut, parce qu'il est vraiment articulé de partout. Il est même articulé au niveau des pieds. Donc il y avait une version fille et une version homme. Donc j'ai préféré prendre la version homme. Et là, c'est une lampe qui vient de chez Ikea.
J'ai craqué dessus puisque je cherchais une lampe du style Pixar pour avoir le petit clin d'œil. J'en ai pas trouvé vraiment qui me plaisait, ou alors c'était hyper cher. Et là, je crois qu'elle doit être à 15 € la lampe, donc c'est pas grand chose et la couleur est super sympa. Là, c'est une étagère qui vient de chez Action. Encore une fois, je suis désolée, mais c'est pas terminé les trucs Action. J'ai mis ici des mines colorées pour en avoir toujours à porter lorsque le critérium est à sec. Là, des mines grises. Bon, moi ici, c'est un chargeur portable. Ça, c'est des crayons de couleur Bic, je crois. En fait, je m'en sers quand je fais mes entraînements du dimanche, comme j'aime appeler ça. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Ah, les filles. C'est Mars qui avait parlé de ces crayons de couleur parce que elle disait qu'ils s'effaçaient bien. Et c'est vrai que c'est pas trop mal ça. C'est vrai que quand on n'insiste pas trop, qu'on n'appuie pas comme un bœuf dessus, c'est vrai que ça s'efface plutôt bien. Donc, je m'en sers pour ça. Là, c'est les flacons pour lorsque je fais de l'aquarelle, pour faire des effets un peu pipi, vous voyez, diffus. Là, ça n'a rien à faire avec le matériel à dessin, mais comme je l'aime bien, je laisse ça. C'est un petit robot. Là où on lui apprend des tours, genre marche, arrête-toi, crie. Voilà. Quand ça me prend, je le rééduque. Tout en haut, on trouve du masking tape qui vient de chez Action. Je vous avais dit que c'était pas terminé. Et de quoi régler les accords du ukulélé. En petite déco, on va dire, il y a des cailloux, parce que j'ai fait une fac de géologie, donc j'ai conservé les cailloux que j'avais trouvés là-bas. Je me rappelle plus du tout les noms des trucs, hein, voilà, c'est tout oublié. Ensuite, quand on passe au rangement du bureau, il n'y en a pas tant que ça finalement. Bon, certes, il y a les étagères. Coucou les filles! Donc c'est vrai qu'il y a les étagères du bureau, mais sinon en tant que... Voilà, il n'y a pas trop de tiroirs ou de meubles, c'est pour ça que j'avais du coup rajouté ça. Bon, j'ai quand même casé des trucs dedans. Dans le tiroir, on trouve une trousse achetée sur AliExpress qui était beaucoup trop mignonne. Je me suis dit, si on part en voyage, il me faut un truc, enfin il me faut pas une trousse moche pour ranger mes crayons. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour celle-là. En plus de ça, elle est bien large, donc je me dis que c'est pas mal pour mettre beaucoup de choses. Le petit kit de linogravure que j'ai eu une fois à Noël. Là, bon, sur la pochette du micro, ça, les disques durs. Là, c'est un petit Gugus que voilà, mon frère m'a envoyé à monter et je n'ai toujours pas terminé. Voilà. Je sors tout ça. Là, c'est une malle que j'avais gagnée. C'était un concours Pokémon, je crois d'ailleurs. Ça doit être le concours Pokémon où j'avais acheté les feutres, vous savez, où on souffle dedans. J'allais dire où on bosse dedans. C'est presque ça. Et donc j'avais gagné une boîte avec des fusains, des crayons noirs, etc. Et je m'en suis servi seulement à l'émission à vos pinceaux, parce que voilà, c'est vrai que je connais pas vraiment le matériel. Voilà pour le tiroir. Dans le petit tiroir d'à côté, j'ai rangé la... Oh pardon les filles, je vais donner un coup de palette. Oh. Donc dans ce tiroir là, j'ai mis tout ce qui est aquarelle, peinture à l'eau, voilà, de l'encre à paillettes que j'avais reçue je crois l'année dernière, des tubes d'acrylique, des pastels qui sont en plus aquarellables, donc l'aquarelle, un autre truc d'aquarelle, voilà la boîte d'aquarelle dont je me sers le plus souvent. J'ai l'impression qu'elle est de meilleure qualité dans ces petits godets là que là où ça a l'air d'être un petit peu plus épais. Ça c'est un tube voilà, où je range mes pinceaux, je trouve ça super pratique, comme ça ça leur évite d'avoir les poils écrabouillés. Là c'est le scotch dont je me sers lorsque je scotche un dessin pour éviter qu'il gondole quand je mets plein d'eau dessus. La Dragon Gomme, de l'encre blanche, de l'encre dorée. Il y a plein de choses, Hop. Et là, le challenge, c'est de réussir à fermer le tiroir. Pas mal. Et enfin, nous arrivons au bout. Alors, à l'étage, c'est les bombes dorées, argentées, tout ça. De l'acrylique, de la peinture pour vêtements, du vernis. Enfin voilà, c'est vraiment le gros matériel pour peindre. Et en bas, c'est les cartons à dessin dans lesquels je range surtout les dessins terminés, ma tablette lumineuse là-dedans, et les carnets de croquis, voilà, qui sont, ceux-là sont terminés, et celui-là, ça sera le futur carnet lorsque j'aurai fini celui actuel. Donc voilà pour le desk tour. Pour faire une petite conclusion, je
Je suis passée d'un bureau qui se résumait à ça, à l'appartement. J'ai rangé toutes mes affaires dedans, de dessin. Voilà. Après, ça m'a été vachement pratique, parce qu'on range quand même un tas de choses dedans en fait. Hein. J'avais tout compartimenté. Là, par exemple, j'avais mis les feutres stabilo, ici les encres, là les crayons de papier, des choses comme ça. Enfin, j'avais tout bien rangé. Voilà. J'avais rangé les tubes acryliques dans une autre malle à outils. Voilà, c'était mon bureau avant et maintenant je me suis étalée, donc ça fait plaisir. Surtout que voilà, comme j'avais pas de bureau, si je me mettais sur la table de cuisine pour dessiner, fallait forcément que je range lorsque c'était l'heure de manger. C'était hyper contraignant. Et maintenant, si je veux, je peux laisser mon bureau en bazar. Ça gêne personne et j'ai juste à fermer la porte si je veux pas que le fille renverse plein de choses dedans. Donc je suis super contente d'avoir maintenant mon propre bureau. Voilà pour la visite. Merci d'avoir regardé peut-être jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Salut!